L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce vendredi de la 10e semaine du temps ordinaire, lu par Patience Konouté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Dossevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Pierre-Paul Dossekli de la Société des Missions Africaines. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 19, versets 9 à 11 et verset 16. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu.
et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait: « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit: « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit: « Repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme le roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Nassim, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Japhat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 26. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, les versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sortir et se tenir devant le Seigneur. Mais pour chercher quoi? Peut-être pour chercher sa face, comme le psaume nous le suggère. C'est Dieu lui-même qui invite son serviteur à se tenir devant sa face. La face de Dieu tournée vers son serviteur est le signe de sa faveur pour lui. Dieu se rend disponible à nous, pas comme une idée, mais comme un visage, une personne, avec un regard. Le dialogue qui survient ensuite montre toute la désolation du prophète. Il est profondément touché par le fait que les fils d'Israël se sont détournés de Dieu. Il se confie donc au Seigneur en cette situation. Il sait bien que sans la présence du Seigneur dans la vie, dans la société, le péché et toutes ses conséquences vont vite devenir la norme et corrompre encore plus une humanité déjà assez vulnérable. La question du péché est aussi abordée de façon sérieuse dans l'Évangile. Il faut trouver ce qui nous entraîne dans la chute et l'enlever de façon radicale, sans compromission. Le message est clair. Les réalités du paradis et de l'enfer sont bien réelles, tout comme la réalité de Dieu et du démon. Nous avons des raisons solides d'avoir confiance, d'espérer de voir les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. En même temps, il serait suicidaire d'ignorer la question du mal pour se réfugier dans un langage apaisant. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.